Il faut évacuer l'air vicié des pièces humides et chaudes en cherchant le meilleur endroit pour évacuer l'air. Vers les combles, c'est l'idéal, ou dans un plénum au-dessus d'un plafond. Nous repérons l'emplacement le plus à l'aplomb des vapeurs de la baignoire et du lavabo avant de percer. Notre mèche traverse le plâtre, l'isolant, puis le plancher des combles. On retrouve en effet le trou dans le grenier. En dotant la perceuse d'une scie cloche de 80 mm de diamètre, il suffit de se caler dessus pour ouvrir le passage de la gaine d'évacuation, laquelle est introduite dans le trou. De retour dans la salle de bain, même combat avec la même scie cloche pour le plâtre cette fois. En passant la main, nous récupérons la gaine que l'on bloque dans son manchon, en fixant l'ensemble avec un adhésif aluminium. Une fois le manchon calé dans le trou, il ne reste qu'à l'équiper de sa grille d'aspiration. L'opération de tubage est répétée à la cuisine avec un tube de 125 mm cette fois et des tubes de 80 mm qui distribuent l'air dans les chambres. Le toit est aussi percé à deux endroits, l'un pour récupérer l'air pur, l'autre pour évacuer l'air vicié. Les tubes emmaillotés d'isolant y sont emmanchés et serrés par un collier en acier. La coupe des tubes est réalisée avec un couteau à matériaux, mais il faudra une pince pour faire céder son squelette en fer. Un échangeur double flux avec ventilation intégrée est maintenant équipé d'un tuyau d'évacuation sur le côté. Puis le caisson est posé au milieu du grenier, sur une caisse en bois en légère pente vers le tuyau qui évacuera un silo de condensation. Les gaines sont connectées au caisson, toujours avec précaution, en les serrant bien contre les manchons, sans toucher au fil blanc, un détecteur qui surveille la qualité de l'air. À côté du caisson échangeur, nous préparons un caisson répartiteur. Il va redistribuer l'air propre qui sort de l'échangeur vers les chambres via des tubes de 80 mm de diamètre. On résume. L'air vicié venant des pièces humides de la maison traverse le caisson dans un circuit qui lui est dédié, dont les parois sont en métal. Comme cet air est chaud, il fait monter la température du métal, donc du caisson tout entier, avant d'être évacué. L'air venant de l'extérieur est frais, mais aussi plus pur. Il est toutefois filtré pour retirer les pollens, puis il entre dans le caisson chaud par un circuit là aussi dédié. Il se réchauffe, et c'est un air adouci que les bouches d'aération distribuent dans les chambres. Ces échanges d'air créent de la condensation évacuée par un tuyau d'eau. Ce système électrique s'accélère sur commande ou par détection de polluants. L'air de la maison est renouvelé sans en perdre la chaleur.